Bienvenue dans le tout premier bilan de cette saison 2023 de Formule 1. On va démarrer le classement des constructeurs, mais à l'envers. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de Haas. Demain, on passera au bilan d'Alfa Romeo, puis AlphaTauri, Williams, etc. jusqu'à Red Bull. Donc là, on est parti pour 10 vidéos en 10 jours, après les 5 bilans déjà de la MotoGP il y a quelques jours. Et bien maintenant, on est parti avec la Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Haas termine donc à la 10e position, bon dernier du championnat des constructeurs. Faut dire que ça a été une saison très compliquée. Alors le début a été plutôt pas trop mal, il score 8 points sur les 5 premiers week-ends de la saison, puis viennent quelques points supplémentaires, 3 points de plus lors de la course sprint du Grand Prix d'Autriche. Et puis ensuite, en deuxième partie de saison, il y a un petit point glané au Grand Prix de Singapour. Et puis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Le rythme en course de la Haas était vraiment désastreuse. Ceci dit, il y avait un grand point fort sur cette Haas, c'était le rythme sur un tour qui était vraiment très bon. Il y a beaucoup de Q3 de la part de Nico Hülkenberg, un petit peu aussi du côté de Kevin Magnussen. Globalement, les Haas ont été très bonnes en qualification. Le problème, c'est qu'en course, c'était tellement désastreux qu'au final, il n'y a que 12 petits points cette saison, alors qu'ils ont fait vraiment quelquefois des superbes qualifications. Il faut le dire aussi, Haas a été porté par Nico Hülkenberg qui rejoignait l'équipe cette saison. Kevin Magnussen a été plus un boulet cette année, alors qu'il avait porté l'équipe en début de saison 2022 notamment. Et puis plus globalement sur toute l'année 2022, Magnussen avait été vraiment très bon. Là, pour le coup, ça a été un vrai boulet. On va en reparler un petit peu plus tard, mais en tout cas, la saison de Haas, elle est vraiment très compliquée. Ça partait pas trop mal. Au final, ils se sont fait dépasser par tout le monde. À la mi-saison, Haas était 7e au championnat des constructeurs et ils se sont fait passer par Williams, par AlphaTauri et aussi par Alfa Romeo. Ils ont plongé au championnat parce qu'ils ont inscrit en fait qu'un seul point en deuxième partie de saison. Donc c'est bien compliqué. Au global, avec toutes les notes que je leur ai données sur les débriefs cette saison, Haas n'atteint même pas la moyenne puisqu'on est à 9,32 sur 20. Ça montre quand même qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et encore, j'ai dû rajouter quelques points quand la Haas était en Q3, surtout en fin de saison. Puis j'ai quand même mis d'assez bonnes notes quand Haas arrivait ne serait-ce qu'à marquer des points. Donc ça biaise un petit peu la moyenne. Mais bon, globalement, c'était pas bon cette saison. On n'était pas au niveau de la période 2019-2021, mais quand même, ça a été très compliqué. Nico Hülkenberg a été le fer de lance de cette équipe Haas, équipe qu'il découvrait cette saison. Il est revenu à temps plein pour la première fois depuis 2019. Ça faisait un paquet de temps. On se demandait alors si Hülkenberg pourrait être à nouveau performant. Eh bien, on peut dire que oui, globalement, il a été plutôt bon. Malheureusement, limité évidemment par la performance de sa voiture. C'est surtout en qualification que Nico Hülkenberg a vraiment brillé. Il y a beaucoup de Q3. Il y a même une première ligne au Grand Prix du Canada. Malheureusement, il se prend des places de pénalité, donc au final, il part un petit peu plus loin, mais il fait vraiment de superbes qualifications cette année. Il avait le matériel pour, mais fallait l'utiliser aussi, ce que n'a pas fait Magnussen. C'est tout à l'avantage de Nico Hülkenberg. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme de course de cette Haas était vraiment mauvaise. Donc à chaque fois que Hülkenberg partait dans le top 10, au final, c'était très rare qu'on le revoie en fait dans les points. Et en fait, c'était super rare de voir Nico Hülkenberg dans les points puisque ce n'est arrivé qu'une seule fois. Et oui, au Grand Prix d'Australie, il avait fait une superbe course avec sa Haas avec une 7e position. Et encore, Hülkenberg aurait bien pu terminer sur le podium de ce Grand Prix. Malheureusement, il y a eu la FIA qui a décidé de prendre le classement avant le drapeau rouge, donc avant le dernier départ qui avait été chaotique avec l'attaque d'Alonso, le crash des Alpines, le tout droit de Stroll, la pénalité de Sainz, mais qui elle a été conservée. Et bien Hülkenberg s'était retrouvé 4e, Sainz était 3e avec la pénalité. Normalement, Hülkenberg aurait dû terminer 3e de ce Grand Prix d'Australie. Non, le podium s'est refusé à lui, même avec une voiture qui a été catastrophique. Il avait l'opportunité une seule fois, et ça l'a pas fait. Il est quand même rentré dans les points une deuxième fois dans l'année, mais cette fois-ci c'était en course sprint avec une très bonne stratégie au Grand Prix d'Autriche, enfin la course sprint en Autriche où il termine 6e.
C'est vraiment les 2 circuits où la Haas est vraiment très performante chaque année, à chaque fois, même quand la voiture est pas très performante. Alors pas en 2021 parce que là, la voiture était tellement désastreuse que même sur les pistes où Haas est à l'avantage, ça n'a pas marché. Mais globalement, Haas est très performante sur les circuits comme l'Australie et l'Autriche. Mais cette année encore, on les a vus, hein, Hülkenberg a marqué les points, tous les points qu'il a marqués cette saison, ça a été sur ces 2 pistes. Donc il a inscrit seulement un total de 9 points. Ça aurait pu être mieux si la Haas avait un meilleur rythme de course. Hülkenberg termine 16e au championnat. Bon, en tout cas, il a vraiment battu largement Kevin Magnussen. Et c'est, j'ai envie de dire, à peu près tout ce qu'on lui demandait, surtout au vu de la performance de la Haas. Sa moyenne sur l'année, elle est de 9,68. Alors, il est vrai que je lui ai enlevé beaucoup de points quand même parce qu'il partait de la Q3 et qu'à chaque fois, notamment en début de saison, il perdait beaucoup de place parce que j'avais pas trop conscience encore que la Haas manquait beaucoup de performance en course. Donc ça a réduit pas mal sa note par rapport à Kevin Magnussen qui partait du fond, donc forcément il pouvait pas perdre beaucoup de place. Donc bon, je l'ai un peu pénalisé en début de saison à tort quand même, mais en fin de saison j'ai peut-être un peu réadapté. Voilà, dès qu'il passait en Q3, je lui ai remis quelques points en plus. Mais bon, je pense que sa moyenne aurait dû être de plus de 10. Bon, elle l'est pas, mais bon, quand même, il a fait une plutôt bonne saison finalement. C'est vraiment parce qu'il était dans une As que sa moyenne n'est pas aussi haute que prévu. En revanche, pour Kevin Magnussen, c'est tout l'inverse de Nico Hülkenberg. Sa saison a été catastrophique. Il n'y a rien eu en fait. On n'a pas vu Kevin Magnussen de l'année vraiment à des bonnes positions. Alors le comble là-dedans, c'est que Kevin Magnussen, lui, il score des points à 3 reprises en course principale contre une seule fois pour Hülkenberg. Sauf que lui, quand il rentre dans les points, c'est une 10e place. Au total, il n'a scoré que 3 points cette saison. Il termine 19e du championnat. C'est vraiment très très loin, surtout quand on a vu sa saison 2022 qui a été vraiment très correcte, notamment au début. Mais là, depuis la fin d'année 2022, on peine à retrouver le Magnussen de début de saison 2022. C'est bien compliqué et cette année, ça a été vraiment la galère tout le long. Après, Kevin Magnussen ne marque peut-être pas beaucoup de points cette saison, mais c'est peut-être pas là-dessus que je lui en veux le plus parce que le rythme de course de la Haas a vraiment été mauvais cette saison. C'est surtout sur les séances de qualification où Magnussen a été éliminé beaucoup de fois en Q1 quand Nico Hülkenberg, lui, arrivait à faire souvent des Q3 sur un tour. La Haas était bonne et pourtant, on n'a pas vu tant que ça Magnussen en Q3. Je ne me rappelle plus sur quel circuit, mais il fait une très belle qualification où il part 4e, je crois que c'est à Miami, où il fait une superbe qualification et globalement une très bonne course, puis il marque des points sur ce circuit de Miami avec sa 10e place. Mais à part cette qualification-là, j'en retiens aucune. Magnussen a été vraiment là en Q3, je crois 2 ou 3 fois dans l'année. Pour Hülkenberg, lui, c'est 2 fois plus, bien 2 fois plus en Q3 que Magnussen. C'est plus là-dessus que j'en veux aux Danois, c'est qu'il n'a pas pu exploiter le niveau de la Haas sur un tour. Et forcément, quand il se fait éliminer en Q1 et que du coup il part dans les derniers avec un rythme en plus de la Haas qui est mauvais, forcément il n'y avait aucune chance de scorer des points. Donc, à chaque fois il terminait dans les derniers. Ça a été une saison très compliquée. Après, c'est vrai que ses résultats en course n'ont pas vraiment été très bons. Hein. Si on enlève les courses où il a terminé dans les points, c'est-à-dire Jeddah, Miami et Singapour, eh bien son meilleur résultat, ce n'est que 13e. Donc quand il ne score pas de points, il était vraiment pas proche de scorer des points, contrairement à Hülkenberg qui termine quelquefois à la 11e, 12e place. Voilà, pas trop loin. Magnussen, c'est quand même assez loin quand il ne score pas de points. Donc c'est un peu délicat aussi là-dessus. Pour terminer, la moyenne de Kevin Magnussen, elle est de 9,32, mais là aussi, je ne l'ai pas beaucoup pénalisé en début d'année, alors que pourtant il était bien en dessous de Nico Hülkenberg. Je l'ai surtout pénalisé en fin d'année, mais bon, globalement, je crois que je lui ai donné seulement 3 notes au-dessus de 10 dans la saison, avec 2 10 sur 10 aussi, donc il a eu que 5 fois la moyenne sur l'année. Donc, c'est un peu la preuve qu'il a fait vraiment une très mauvaise année. Clairement, s'il veut rester en Formule 1 pour la saison 2025, il va falloir être bien meilleur l'an prochain. Surtout qu'il aura le même coéquipier.
Et vu comment il l'a battu cette saison, attention, va falloir relever le niveau l'an prochain pour Kevin Magnussen. Voilà, c'est la fin de ce bilan de Haas et de ses pilotes. Ça a été plutôt court, je suis assez surpris quand même. Je fais des vidéos assez longues en général. Là, pour le coup, c'est assez court, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Vous me direz hein, si vous préférez des bilans assez courts ou des bilans un peu plus longs. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à demain pour le deuxième bilan. On va parler d'Alfa Romeo. À demain.